Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un cas avec le sourire, même si très honnêtement, c'est plus un cas problématique qu'autre chose. Ça fait partie de l'immobilier, ça fait aussi partie de mes erreurs de débutant que j'ai commises il y a quelques temps. Voilà, j'ai un petit peu le revers de la médaille. Donc, écoutez, je vais vous évoquer mes premiers soucis avec un locataire. Soucis qu'on pourrait estimer à moindre mesure, mais qui peuvent avoir des conséquences. Ça se passe tout de suite après le petit jingle. Alors, c'est souci avec le locataire, donc voilà, un appartement dans un immeuble, locataire avec qui j'avais eu une grande discussion au début. J'avais fait le choix de le prendre parce que j'avais quand même des sécurités qui me paraissaient intéressantes, et surtout j'ai laissé prendre l'émotionnel le dessus. Et voilà, ça c'est une erreur à ne pas commettre. L'émotion n'a rien à faire dans l'immobilier. Vous n'êtes pas en train d'acheter votre résidence principale, vous n'êtes pas en train d'avoir un coup de cœur et vous n'êtes pas en train de faire d'assistanat. Donc, attention, attention, de l'aide oui, de l'intelligence oui, de la discussion oui, mais on se protège d'abord. Et voilà, moi je suis quand même très partisan de on est propriétaire. On fait les choses bien, on veut que les locataires soient bien, mais on doit avoir un juste retour. Ça, c'est un avis personnel. Je trouve que tout le monde doit y trouver son compte et tout le monde doit se sentir bien dans un équilibre parfait. Donc, pourquoi moi, j'ai accepté cette personne ? Simplement parce que j'avais quand même quelques documents intéressants. J'avais une personne qui avait une situation avec un salaire de 2000 €, qui était dans une situation personnelle un petit peu compliquée. Voilà, ça m'a permis de l'aider, sachant qu'il pouvait payer, sachant qu'il pouvait accueillir ses enfants puisqu'il avait un grand appartement. Maintenant, le côté émotionnel, il s'est retourné contre moi. Vous allez voir comment. Voilà, donc moi je vous explique un petit peu les données. J'ai laissé l'appartement, un grand appartement à cette personne seule. Au départ, déjà, c'est pas très adéquat, mais c'était vraiment pour qu'il puisse accueillir. Il est en séparation, il voulait accueillir ses enfants, donc il avait besoin de 2 chambres. Bon, moi, à partir du moment où il paye, après, ça ne me regarde pas. C'est vrai que la situation fait qu'un couple, ça aurait été plus adéquat parce qu'on aurait eu 2 salaires. Je me suis laissé un petit peu embarquer dans ce côté émotionnel. J'en paye un petit peu les poids cassés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis obligé de galérer chaque mois pour obtenir mon loyer. Le virement automatique qui est mis en place à chaque fois, il y a des petits problèmes puisque la banque doit bloquer ce virement étant donné que la personne a des dettes et qu'elle ne peut pas régler à chaque fois en temps et en heure. Donc moi, c'est une bagarre, c'est un stress. Alors c'est une bagarre chaque début de mois, c'est un stress psychologique. Il faut discuter, il va falloir commencer à penser à des procédures, choses sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure et que je me suis bien renseigné. Et du coup, voilà, moi qui suis pro la discussion, il y a un moment, là je vous avoue que trop de discussion tue la discussion et que j'aimerais bien avoir une situation beaucoup plus saine. Donc, au moment où je vous parle, j'ai pas de loyer impayé, mais je suis quand même avec un petit mois en retard. On commence à sentir que ça devient difficile. Donc là, moi, j'interviens quand c'est comme ça, tout de suite, mais c'est pas si évident. Donc, à l'heure actuelle, moi, ma stratégie, c'est vraiment de continuer à discuter avec lui, de lui faire comprendre aussi que moi je peux lui fournir évidemment les attestations comme quoi il a bien payé, mais que dans sa situation, il doit trouver un appartement plus petit sur lequel il aura moins de problèmes à payer les loyers, mais pour lequel en tout cas ça sera plus facile pour lui chaque mois, puisque là ça représente une somme qui est aux alentours de 600 €, c'est-à-dire trop élevé pour lui tout seul. Et voilà, moi je suis vraiment dans le compromis, la discussion, et je sens bien qu'il ne faut pas braquer parce que sinon ça va être encore plus problématique. Mais je commence à avoir moins de répondants en face et là je vais entamer quelques procédures si le prochain compromis n'est pas respecté, puisqu'on s'est fixé un petit deal entre guillemets tous les deux, où moi il me payait les 2 prochains mois là, en temps et en heure, et il s'engageait à la fin de ces 2 mois d'avoir trouvé un autre logement plus petit. Alors, pourquoi ces 2 mois? Simplement parce qu'on arrive à la fin du bail en location meublée, que moi je n'ai pas de résidence principale et que je peux demander avec les 3 mois, avec 3 mois de préavis à réintégrer cet appartement. Donc, il sait qu'il n'a pas trop le choix, puisque moi je fais intervenir un huissier dans le dernier des cas. C'est pour ça que moi je lui laisse l'opportunité de vraiment partir peut-être un mois avant la fin du bail, de trouver quelque chose et que je sois payé en temps et en heure de manière à ce que ce petit souci soit réglé. Quelles sont les démarches que moi je peux avoir si vraiment on n'arrive pas à s'entendre? Alors la première des choses, c'est que je pourrais lui envoyer une lettre avec accusé de réception. Très honnêtement, je ne passerai pas par cette étape. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le locataire n'aille pas chercher
la lettre. Et au final, la démarche va être encore repoussée. Donc moi, je préfère vraiment faire intervenir l'huissier qui lui va poser un commandement de payer, c'est-à-dire qu'il va le rencontrer, poser ce commandement de payer. Et là, on est sur une démarche qui doit être faite, réalisée. Là, il n'a plus le choix. Il ne veut pas se cacher derrière le fait de ne pas aller chercher la lettre avec accusé de réception. Quand il a reçu cette lettre, le locataire, il a donc 2 mois pour verser la somme qu'il me doit. Auquel cas, on continue les procédures. Donc, si vraiment les problèmes continuent suite à ça, moi je saisirai donc le tribunal d'instance pour que le juge prononce une exclusion de l'appartement, enfin une mesure d'expulsion exactement. Mais voilà, moi vous comprenez bien que ça c'est la dernière étape dans laquelle j'ai envie d'entrer. Je préfère vraiment l'arrangement que l'on peut avoir. On n'est pas là, que ce soit lui pour moi, à s'embêter à avoir des mesures qui traînent et qui traînent. Donc avant d'entamer cette démarche pour l'huissier, je vous le répète, j'ai laissé cette chance où il a 2 mois, où il me verse les 2 salaires et on n'en parle plus. Pardon, les 2 loyers et on n'en parle plus. Et il s'engage à partir avant la fin du bail. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Je préfère vraiment, si un jour ça vous arrive, alors je dis pas que je vais réussir, mais bon, on est quand même en bonne voie de discussion, même si ça tend à peiner. Il faut toujours entamer ces discussions, toujours trouver un compromis, j'ai envie de dire même quitte à y perdre un petit peu, parce que si on s'engage dans des procédures qui braquent la personne en face, on peut vite perdre des mois et des mois de loyer. Donc, dans mon cas, en tout cas, là, je préfère entamer ces procédures de discussion. Je vais aller à la rencontre, le voir. Là, j'ai eu pas mal de fois au téléphone. Je vais aller le voir. Et moi, je veux absolument qu'on trouve un compromis pour équilibrer cette situation. Donc, je reviens. C'est une erreur de débutant que j'ai commise. C'est-à-dire que je n'ai pas pris les précautions nécessaires avec tous les documents au départ. Je me suis contenté de cette belle fiche de paye à 2 000 €. Je ne me suis pas assuré qu'il y ait un garant qui prendrait ses responsabilités derrière. Je me suis pas énormément renseigné sur la personne, même si on ne peut pas toujours avoir les infos. Et très honnêtement, je me suis laissé un peu envahir par le côté émotionnel où il voulait accueillir ses enfants. Donc ça, vraiment, c'est des choses à éviter. Vraiment des choses à éviter au départ. Vous avez votre ligne de conduite à respecter pour avoir les locataires que vous souhaitez avoir. Et ça n'empêchera pas de bien discuter par la suite. Mais au moins, assurez-vous, je donne un exemple, le garant, prenez-le systématiquement. Vous le mettez bien dans les clauses du contrat, vous faites signer et remplir un document par le garant comme quoi il s'engage en cas de problème et que vous n'hésiterez pas à faire intervenir l'huissier chez lui. Et logiquement, vous allez vous assurer vous allez beaucoup minimiser les problèmes par la suite. Voilà, donc je voulais évoquer ce petit souci. Alors oui, j'ai évoqué un petit peu en vrac. J'espère que je vous ai donné quand même quelques informations. Vous pouvez télécharger mon guide qui se trouve au-dessous, 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Je vous invite à réagir à ce genre de problème. Dites-moi si vous avez déjà vécu, dites-moi les démarches que vous avez entamées et surtout partagez si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient aider par cette vidéo. Et moi du coup je vais bientôt, j'espère très bientôt, mais en tout cas j'ai déjà eu le contact téléphonique, je vais bientôt m'entourer aussi d'un autre avocat spécialisé dans ce genre de problème. Et si je peux, j'essaierai de faire une interview pour qu'il nous explique tranquillement les démarches à évoquer. Par contre, je le rappelle, ça c'est un cas rare, vous devez vous assurer au départ, c'est un cas rare. Normalement, on doit éviter au maximum ces problèmes. Je vous dis à très bientôt.